Salutations spéciales pour mes amis, c'est avec plaisir que moi je viens aujourd'hui, et que c'est lundi 27 février pour nous étudier ensemble, études en école du sabbat. Je dis à nous parler ensemble, une chose dévouée par interdit dans le camp. C'est thème ça, nous allons le développer pour aujourd'hui. Pour nous commencer, on nous prier. Nous remercions au Père des cieux pour bonté, miséricorde, grâce manifestée dans la vie. Nous. Merci pour tout ce qu'on fait. Eh bien, que nous connaissons et ça fait pour nous également que nous ne pas connaissons. Tandis que nous venons encore jeudi pour nous étudier la parole. Nous demandons au Père qui va aider nous, qui est capable d'ouvrir l'intelligence nous grandement. Comme ça, nous sommes capables de mieux comprendre la parole et puis pratiquer dans la vie. Nous. Merci parce que vous entendez nous. Merci parce que vous répondez avec prière. Nous, dans Jésus, nous prions. Amen. Je remercie mes amis pour la qualité effort que vous-même, vous devez faire chaque jour pour capable étudier le son école du sabbat. Et pas oublier chaque fois fin étudier plaisir, c'est encourager ou partager étudier avec entourage pour faciliter plus de monde capable de étudier le son école du sabbat. Si vous pas de quoi abonner, m'abdou pas hésiter à faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens ensemble avec vous. Nous dans l'étude numéro 9 pour ce maintenant. Gardez-vous de la convoitise. Verset à mémoriser. Puis il le dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Puis il le dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Version créole, après ça, il dit au tout, fais attention, veillez comme nous pour l'argent pas peut-être non, parce que c'est pas un pile bien qui garantit la vie d'un homme. De te mettre riche contre colis. Après ça, il dit au tout, fais attention, veillez comme nous pour l'argent pas peut-être non, parce que c'est pas un pile bien qui garantit la vie d'un homme. Il te mettre riche contre colis. Luc chapitre 12, verset 15, texte pour mémoriser dans l'étude semaine. Jeudi à ce lundi 27 février, une chose dévouée par interdit dans le camp, c'est thème que nous allons voir ensemble pour journée. C'était sans doute une plus grande époque dans l'histoire du peuple Israël là. Après il fait 40 ans dans le désert là, eh bien, il était entré dans la terre que bon Dieu lui-même il était pour mettre l'itabayo. Par un grand miracle extraordinaire, les enfants d'Israël étaient traversés Jourdain à pied sec, même j'ai été traversé la mer Rouge. Traverser à sec ça, il était tellement impressionnant que même moi, parents qui t'a vécu dans Canaan, ils étaient perdu courage et ils étaient consternés à l'aspect des enfants d'Israël. C'est-à-dire, ils étaient étonnés par rapport avec miracle que bon Dieu t'a fait et peuple ça, eh bien, il n'est pas capable de résister contre peuple bon Dieu en parlant de peuple Canaan. Premier véritable défi de la conquête de Canaan, c'est après la ville Jéricho. Une ville qui était fortifiée, une ville qui était clôturée au point que il était paraît au point de vue humaine pour que le peuple était capable de craser muraille ça pour être capable de pénétrer ville ça. Grâce moun pas capable de vaincre Jéricho. Même Josué pas capable. Mais en réponse avec prière Josué, bon Dieu t'a révélé comment ville ça est capable, comment il est capable de détruire ville ça. Et nous allons qui ça qui va arriver par la suite. Eh bien, après que yo fin prend ville Jéricho, bagay la pral mal tourner. Parce que gen yon bagay qui va passer dans mi-temps peuple là. Eh bien, yon moun qui fait partie du peuple Israël là pral faire un bagay qui bon Dieu lui-même li te interdit et châtiment pral tomber sous peuple là et pral tomber sous famille moun ça qui commettent action. Nous voyons qui est. Nous voyons dans Josué chapitre 7. Nous voyons qui ça qui passé après que bon Dieu te fin by peuple là une puissante victoire après que te fin craser muraille Jéricho. Il voit que qui message tout nous t'a dû tirer en dans histoire ça. On aller ensemble, c'est un chapitre qui gagne la dernière 26 versets. Nous allons prendre le soin pour nous capable lire ensemble belle parole ça yo. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Il revint auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï.
Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont un petit nombre. 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï les tuaient environ 36 hommes, et les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim, et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'âge de l'Éternel, lui et les enfants et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain! De grâce, Seigneur, que dirais-je, après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis. Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront et ils nous envelopperont et ils feront disparaître votre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je les ai prescrite. Ils ont pris des choses des repas interdits, et ils les ont dérobées et ont dissimulé, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désirera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désirera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin, et il fit approcher d'Israël selon ses tribus. Et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille des Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison. Et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison des Zabdi par homme. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est au-dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Il les prit du milieu de la tente, les apportait à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposait devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prit Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et il les fit monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et on l'éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ces lieux le nom de vallée d'Akor. Eh bien, une fois confronté à quand il admet ça qu'il te fait, il était convoité bien. Mot hébreu qui traduit par convoité, et pas prononcer non ça, c'est CHMD, l'utilisé à certains endroits dans la Bible dans un sens qui est très positif.
Ce même radical lui paraît de Daniel 9, verset 23, par exemple, quand Gabriel te dit à Daniel qu'il était un bien-aimé. Cependant, dans ce cas, Moussa lui rapportait une mauvaise nouvelle. Malgré l'autre clair pour que le peuple n'allait pas prendre rien qui ne devrait pas interdit, Noé a quand il fait exactement le contraire. Il était jeté, il était discrédité, toute nation. En effet, après des fêtes Aïa, Josué était gain crainte. Ok, il était gain crainte. Il dit Cananéens, tout habitant qui a vécu dans le pays ça, yo pral en prendre et yo pral envelopper nous et yo pral faire nous disparaître. Yo pral faire non peuple ça disparaître sur la terre. Et il dit l'Éternel, et que feras-tu pour ton grand nom? Qui ça l'Éternel a fait parce que peuple a te pensé d'avoir le battre et bien mon yo sans problème, mais là ouais yo victime Josué était obligé à consulter l'Éternel pour demander l'Éternel qui ça qui passait. En d'autres termes, bon Dieu te voulait utiliser grand victoire ça pour faire connaître avec l'autre nation environnante comment le puissant qui ça est capable de faire dans mi-temps peuple là. Conquête là tu doué un témoignage pour l'autre nation pour montrer comment bon Dieu lui-même est puissant. Bien sûr, mais nous après fiasco Aïa en dehors de la perte des vies humaines, témoignage ça l'été compromis. C'est-à-dire nous dans quel niveau convoitise lui-même est capable de mettre nous. Ça fait étude maintenant encourager moi ensemble avec vous pour nous bannir la caille nous ça les convoitises parce que convoitise là li capable faire moi-même ensemble avec vous faire n'importe quel bagage. Convoitise là en soi c'est péché mais convoitise là qui conduit moi-même ensemble avec vous à faire l'autre bagage qui peut-être pas dans volonté bon Dieu. Pensez dans réflexion que nous avons pour journée pensez avec facilité à laquelle à quand il était capable de justifier action liée. Eh bien c'est une petite quantité par rapport avec tout le reste là. Personne pas t'a connaît et que qui mal ça lui était capable de faire parce qu'il n'est pas pris en pile. De plus, il était capable de dire famille, tu as besoin d'argent. Mais on essaie de réfléchir ensemble. Comment nous sommes capables de protéger tête nous contre danger ça qui peut-être paraître rationnel. Parfois, nous connaissons des choses qui ne sont pas bonnes, mais nous essayons de justifier ça ne fait qui pas bon. À quand tu es capable de justifier, tu es capable de dire bon, mais pour qui raison le point. Mais nous, quand bon Dieu dit pas faire un bagage, même ensemble avec vous, nous gagnons seulement pour nous pas faire. Eh bien, pour nous capables d'éviter de tomber dans une série de l'autre péché, même ensemble avec vous, nous avons besoin d'éviter un premier péché qui c'est la convoitise. Une chose ne devrait pas interdite dans le camp, c'était portion d'étude qui nous a pris ensemble. Je dis, il y a une portion d'étude qui montre nous. Faut nous de prudents par rapport avec pensée nous. Parce que convoitisation péché au niveau de la pensée. Mais grain péché, ça, il va le pousser à faire l'autre péché. C'est ça que fait vraiment ensemble avec vous. En nous très prudents pour ne pas rendre l'autre monde souffrir sur conscience. Parce que grand péché au fait, il conduit l'autre monde à souffrir. Il conduit l'autre monde tout à pécher. En nous éviter péché parce qu'il n'est pas bon pour nous. L'a déshonorer bon Dieu qui n'a pas servi, mais également il est capable de déranger peut-être monde qui dans entourage nous. Bon papa, merci pour encore une fois l'autre possibilité que tu as nous aujourd'hui pour nous étudier parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de jour en jour mieux comprendre parole et puis mettre parole sur l'application. Merci parce que vous de nous. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Déjà, je te passe une très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.